Pourquoi c'est important pour vous, ce livre-album-là? Bon, je dois vous dire que l'idée originale vient de Annette Duchesne-Robitaille, qui a réalisé lorsque elle a vu le nouveau site web, que Christine était maintenant membre honoraire. Elle s'est dit, elle a trop fait pour Bleu pour être juste dans cette case-là et avoir rien d'autre. Mm. Alors elle dit, peut-être qu'on peut trouver une façon de rendre hommage en créant une nouvelle série, je veux dire, d'albums, des albums qui seraient plutôt thématiques. Okay. Alors, on a commencé à, d'abord, tout le monde au niveau du CA a dit oui. Puis ensuite, ils ont dit, ben, on va le présenter au prochain AGA. Et si les gens répondent, ben, on pourra le faire, tu sais, bon. Et donc, ce qu'on veut, ou ce qu'on voulait, mais ce qu'on veut encore, c'est que ces petits albums-là, qui sont faciles à faire, assez rapides, Oui. prennent moins de temps que ça. Ça, c'est un expo qui a été fait en 2017, puis ça, c'est imprimé en 2021. Mm. Ah. Parce que nous, on est tous là, des bénévoles avant qu'on puisse le faire, ça prend du temps. Alors que celui-ci a été fait en 2 mois. C'est quelque chose quand même, rendre hommage à un artiste. C'est le premier d'une grande série de production. Combien d'artistes ont collaboré? 18 artistes là, de Bleu. Donc, on était très contents parce qu'il y a eu une très bonne réponse. Et ce qu'on leur demandait, c'était de nous fournir une photo de leur œuvre parce qu'on allait le mettre dans un format 8-8, mais eux autres, ils pouvaient avoir un format un peu différent parce qu'on peut jouer avec... bon. Et avec les textes pour le titre, l'année, tout ça. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a fait le lancement, on a invité les artistes, évidemment, parce qu'on leur donnait chacun une copie. Et on leur demandait d'expliquer, parce que le mandat, c'était de dire, bon, sur les traces de Christine Vallée. Alors, il fallait qu'ils fassent une œuvre, soit à la manière de Christine Vallée, ou soit inspirée par ce que Christine a fait. Okay. Alors, c'est là que pour qu'ils soient inspirés, pour ceux qui venaient d'arriver, qui ne connaissaient pas beaucoup Christine, j'ai fait un PowerPoint que j'ai présenté au niveau de l'AGA. Et je leur ai dit que je ne voulais pas que... Il me semble que c'était pas la place pour faire des choses tristes. Non. Il fallait que ce soit positif et tout ça. Bon. Alors, j'ai présenté ce qu'elle avait fait quand on est allé pour une semaine à Trois-Pistoles, des dessins qu'elle fait, puis sa façon. C'est donc... ah oui, à part de dessin pour faire... Puis là, elle rajoute des textes. Bon, alors, comme ici, c'est marqué « Fernand enlève le petit carreau pour le réparer. Ça prend du temps, alors je peux le dessiner. » Bon. Puis d'autre part, une autre place, ça dit le petit écureuil est passé par le trou noir qui était là. Tu sais, bon, des choses de même qui font que le dessin prend vie. Et un peu comme vous avez sur la page couverture où elle parle d'Icare, elle finit en disant qu'Icare a des lettres d'amour dans son sac, sur le dos. Mais est-ce que les artistes ils ont peint spécialement en fonction de ce qu'elle faisait dans ce livre-là? Pas nécessairement. Ils se sont inspirés. Chacun avait le choix. Alors donc, chacun... il allait avec son style. Oui, c'est ça. Bon. Ce que j'ai fait, Bon, OK, on commence avec une description. Oui. Puis ensuite, j'avais des photos de Christine qui dessinait. OK. Parce qu'elle dessinait tout le temps. Ouais. Puis, dans les 2 dernières années, on se promenait sur l'île. On était sur le chemin de Dumitan. Alors, avec un café dans un thermos, puis elle dessinait, puis elle disait, bon, avance un peu, OK, là, ça va, j'ai une bonne vue. Avec un peu de musique, puis on passait des moments fantastiques. Bon, je me suis retrouvé là-dedans parce que je suis membre de Bleu. Oui, c'est ça. Et ils ont créé un comité, puis ils ont dit, bien, Claude, il faudrait que tu sois là. Oui, d'accord, mais c'était pas mon premier objectif, tu sais. Puis après ça, on a commencé à dire, bon, comment on va le faire? Puis la seule personne qui savait comment faire ce genre de choses-là, ou du moins
Moi, j'en ai fait beaucoup, là. J'en ai fait 25, plus 9, plus 10. Ouais. Bon. Alors, je disais, bon, ben, ça va être relativement facile, je sais comment le faire, puis ça coûte tant. Alors, on a dit, OK. C'est le montage, en fait, que vous avez fait? Oui. OK. Puis, est-ce que ça a été lancé ici sur l'île, ce document-là? Oui, mais seulement dans une réunion parce que c'est pas une grosse Il n'est pas disponible. Édition. Oui, on peut l'acheter à 20 $, mais il n'est pas offert vraiment. Si vous en voulez, on peut vous en faire parce qu'on peut en faire de n'importe quand. C'est ça l'avantage, là. Oui, c'est ça. Donc, si on a besoin de 5, on en fait 5. Si c'est 20, on en fait faire 20. D'où l'intérêt des gens. Mais quand on parle de Christine Vallée, on dit que c'est une artiste multidisciplinaire. Elle exerçait quel type d'art? Bon, justement, j'ai mis quelques exemples ici, là. Oui. Derrière votre caméraman, oui. Hein, vous avez une toile qui est la... Comment dire? Quand on... excusez-moi, là, le mot m'échappe, mais c'est qu'on a pris un abri tempo qui allait être jeté. Oui. Et puis on l'a recyclé. Ah oui. Alors, vous avez une grande feuille qui était une grande partie du mur sur laquelle elle a dessiné. En fait, 8 personnages, parce que c'était pour l'exposition 42 000 de choses tranquilles. Donc, elle a fait des gens qui sont sur l'île. Bon. Ouais. Autant des gens de l'époque où est-ce qu'ils cultivaient avec une charrue, ou même des coureurs, des choses comme ça. Et on a modifié la structure en tuyau et on a pendu ces choses-là. Ah, donc c'est autant de la sculpture que de la peinture. C'est ça. Hein? Parce qu'elle est architecte, elle a travaillé pendant une vingtaine d'années pour les économusées, ici, au niveau du Québec. Oui, mais je dis comme architecte. Comme architecte, parce que c'était la première femme diplômée en architecture de l'Université Laval, que vous m'avez dit. C'est ça, effectivement. C'est ça. Et ensuite, elle a travaillé pour l'Europe du Nord. Elle est là-bas comme consultante. Elle a travaillé en Norvège, dans les 2 Irlandes, en Islande, aux îles Féroé, au Groenland, en Suède. Ah oui? Donc, elle partait pour 15 jours, puis comme pour aller au Groenland, bien, elle prenait 3 avions et un hélicoptère pour aller dans la petite ville pour voir comment elle pourrait transformer l'usine de traitement des peaux de phoque pour en faire un économusée. Elle a fait ça sur l'île aussi, je pense. Hein? Elle a créé des économusées. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Bien, vous connaissez Guy Bell avec faire un île d'art. Picasso. C'est ça. Ouais. Ensuite, il y a Mona. Oui. C'est ça. C'est elle qui a été la première à travailler avec eux autres, avec le Catherine Anne et M. Mona. Ensuite, elle a fait les tapis crochetés, mais ça n'a pas duré longtemps. Madame, je ne me souviens plus de son nom, là, était assez fatiguée, puis elle a arrêté. Ouais. Bon. Alors donc, et sur la côte aussi, il y avait le Musée du Miel, il y avait l'Atelier Paré. Ah oui? Oui. Il y a eu aussi, à Baie-Saint-Paul, évidemment, là, elle a refait l'aménagement de la papeterie. Il y avait aussi le chantier maritime. Alors donc, elle en a fait à peu près 25 à 30 au niveau du Québec et des provinces atlantiques. Est-ce qu'elle était plus architecte dans sa vie courante que... un architecte, c'est aussi un artiste. Mais est-ce que c'était comme un genre de divertissement pour elle? Mais c'était plus que ça. Est-ce qu'elle en vendait des tableaux? Alors, la première phrase qui est dans la description, c'est de dire « Il est jusqu'à un certain point difficile de séparer une pratique artistique de la pratique architecturale lorsque le dessin a toujours été le moyen d'expression. » Pour répondre à ma question. C'est ça, c'est elle qui répond. C'est elle qui répond, effectivement. Oui. Dans toutes les œuvres qui ont été réalisées ici, quelle œuvre la symbolise la plus? Est-ce qu'il y en a une plus que d'autres? Peut-être celle-là à la fin, ou je ne sais pas. Je pense qu'il y a tellement de variétés, là. C'est pour ça que j'en ai sorti un peu, là. Oui, c'est ça. Bon, vous avez le grand panneau, là, qui est une feuille qui fait... qu'on va voir à l'écran de haut, plus tard, c'est ça. Ouais. Et j'ai dit, le piano à vaisselle, c'était dehors. Ça a passé plusieurs années dehors avec le vent et tout, là. Mais pour dessiner, il fallait cassable l'espèce de toile parce qu'il y a comme une espèce de plastique sur ça pour que l'encre tienne. Bon. Mais... elle a fait aussi des livres d'artistes, c'est-à-dire qu'elle a fait 5 ateliers à percer parce que
elle, pour ses vacances, soit qu'elle allait suivre des cours, ou soit qu'elle faisait un économusée, comme on a fait en Europe, là. Et elle a fait des livres d'artistes, dont ça, c'en est un ici, qui est un petit bijou. Oui. Ah oui, c'est beau. Oui, vous lirez, puis ça finit avec un punch, là. Bon. Ouais. Mais en même temps, il y a des grandes œuvres comme ça, puis des grandes toiles ici. C'est la toile, là, Oui, c'est ça. Bon. Elle a fait une toile qui a été aussi suspendue sur le mât de la ville de Marennes, dans l'ouest de la France, là, pendant qu'il y avait l'exposition des gens d'ici là-bas, parce avec le jumelage, avec l'île de Ré, tout ça. Bon. Mais elle faisait aussi des miniatures. J'en ai des plus petites. Et ça, c'en est un. Ah, c'est beau. Il y a eu, et ça, c'est un petit théâtre, comme elle disait. Alors ça, c'est pour la pièce « Être ou ne pas être ». Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est bien pensé. C'est juste ça, puis, tu sais, on ça vient... parle. Bon. Et ça a été mis dans une machine à paquet de cigarettes quand c'est devenu illégal de vendre ça dans des machines. Il y a un groupe qui en a acheté une à Montréal et qui demandait aux artistes de leur faire des petites œuvres à ce format-là. Puis les gens allaient dans le théâtre parce que la machine était dehors. Puis, puis ils mettaient un 2 $ puis ils récoltaient une œuvre. Alors donc, je pense qu'elle en a fait 50, là, mais pas la même sorte. Là. Il y avait plusieurs choses. Alors donc, quand vous dites qu'est-ce qui... La symbolise, la représente le plus. C'est difficile parce qu'elle était polyvalente. C'est ça, une artiste multidisciplinaire, c'est de toucher un peu à plusieurs formes. C'est ça, mais bon, j'ai elle, quand elle faisait un peu d'humour, quand elle disait qu'elle était la reine du foyer. Ah! Alors ça, c'est en bas. Je ne sais pas si vous l'avez vu que c'est devenu, là. C'est vous à côté? Eh oui, c'est ça, quand on lisait, donc avec sa couronne. Et ça, c'est vraiment le mur, là, avec les œuvres de Guibel, de Louise Lanier, de Paul Duval, en tout cas. Bon. Alors donc, il y avait cet aspect-là. Puis l'autre aspect, c'est qu'elle avait aussi l'espèce d'humour. On voit ça juste par ça ici. Oui. Mais c'est aussi, là... Ah, ben oui. Mais le petit écureuil est entré par le petit est noir. entré dans la grange par le petit trou noir sur le coin de la grange. C'est ça. Ah oui, elle avait une... Alors, donc, on vient... bon. Puis, d'autres choses, il y en a que moi, j'ai trouvé vraiment... Ces dessins sont vraiment beaux. Ça, c'est quand on est revenu, puis elle disait que les oiseaux avaient fait leur nid dans la tête qui est là. Mais c'est ça ici. Elle a fait une chaise qui était sur un chalet. Puis compte tenu que ça arrivait comme ça, elle a continué sur l'autre feuille. Ah oui, elle a inventé. Ah, c'est bon. En terminant, quel héritage, parce que malheureusement, votre femme est décédée il y a quelques années. Quel héritage qu'elle laisse au plan culturel le plus important pour le Québec et au plan aussi d'architecture? Bien, c'est une pionnière, hein, parce qu'elle a été la première femme diplômée. Elle a été aussi la première qui a fait des économusées, qui a travaillé avec les gens pour transformer leur entreprise, mais avec eux. Et ça, c'est assez difficile, hein, parce que là, on travaille avec des gens qui... C'est leur bébé depuis 30 ans, puis là, il faut qu'on le transforme. Alors, c'est délicat. Mais elle avait le talent. Puis d'ailleurs, j'ai demandé à des amis... quelles étaient les qualités? Parce que, tu sais, moi, je ne suis pas tellement bon juge, là. Bon. Non. Alors, c'est ça. Alors, il disait qu'elle avait un plaisir qui était contagieux, un plaisir à dessiner. Ce qu'elle a marqué ici, d'ailleurs, pour le plaisir de croquer sur le vif. Bon. Il disait que quand on la rencontrait, c'est une rencontre vraiment humaine, qui n'était pas prétentieuse et à partager tout, était généreuse, avait du plaisir à diversifier la transmission de l'art au quotidien. C'est pour ça qu'on voit tellement de formes différentes. Elle jouait avec les mots, on le voit aussi. C'était de la poésie. Ça, c'est... Poétique et humoristique. Oui. Ça, c'est son livre quand elle a suivi un cours d'histoire de l'art. Alors, elle prenait les choses rapidement,
Pendant que le prof parlait, Ouais. puis le soir, ben, mettait les couleurs. Ah, ouais. Alors, ces carnets, c'est des œuvres en soi. D'ailleurs, Puis elle elle a était gagné beaucoup un prix aimée. avec La ça. preuve, c'est que Oui. Bleu se sont réunis pour produire un album à son intention. Si jamais les gens veulent se le procurer, à quel endroit précisément? Est-ce qu'on s'adresse par Internet au groupe Bleu ou Oui. autrement? Oui, Ouais. au groupe Bleu, puis eux autres vont pouvoir rediriger la D'accord. demande, c'est ça. Ben, Puis, je vous oui. puis chacun, c'est autour de 20 $. C'est très, très beau. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Dubé. Je vous en prie.